Hello les amis parieurs, c'est Jérôme et ce jeudi le quintet se déroule à Vincennes car le meeting de Vincennes il n'est pas terminé et on attend tous avec impatience le prix de France de dimanche. Donc là c'est un lot catégorie D, deux chevaux bien connus, des parieurs où deux chevaux se détachent et après c'est bien plus complexe. Donc place à l'analyse de suite du quintet mais aussi de plusieurs courses sur la réunion du jour. Mon tuyau dans ce quintet, c'est le numéro 2, Hamilton du Ham. Pourquoi? Déjà, c'est un H par rapport au G. Donc, c'est un cheval plus jeune, il a 7 ans, alors que certains ont 8 ans. Donc, il a autant de gains. Moi, c'est une donnée qui m'interpelle et que je sélectionne. Donc, c'est déjà une première raison. Ensuite, c'est le deuxième cheval qui a le moins couru des participants. Ça aussi, j'apprécie beaucoup cette donnée-là. Ensuite, car bien évidemment, il y a quand même plusieurs arguments à prendre en compte, c'est un cheval qui vient de gagner dans un lot, je vous montre la course, dans un lot qui était pour moi supérieur. Là, dans cette course-là, c'est le numéro 12 qui est à la corde derrière le cheval qui est tête et corde. Donc, juste derrière, bien caché. Mais il avait fait un premier effort pour se placer. Et là, il est juste caché. Et puis, il va déboîter dans la ligne droite et gagner. Donc, il gagne dans cette course. Mais il gagne dans cette course dans un lot qui est supérieur. Pourquoi il est supérieur? Parce qu'il y a des chevaux étrangers qui étaient de bonne facture. Il y avait des I, il y avait des 6 ans. Alors que là, dans le quintet, il n'y a pas de 6 ans. Il n'y en a aucun. Donc déjà, ça interpelle. Ensuite, il n'était que plaqué des antérieurs de souvenirs. Alors que là, il va être déféré des 4 pieds. Regardez comme il gagne bien là. Hop, voilà, il le pousse seulement et il gagne la course. Voilà, ça c'est un choix qui pour moi est prioritaire dans la sélection, les amis, de votre Quintet Plus, hein, indéniablement. Ensuite, en autre choix et en autre donnée qui est importante à prendre en compte, c'est le choix de Gabi G. Lormini. Il avait mené le 13 Bitcoin Dark lors de sa victoire à Vincennes sur 2100 mètres grande piste. Il ne le choisit pas, il préfère mener le numéro 2, Hamilton du Ham, ce qui donne encore une argumentation supplémentaire à cette sélection. Et puis, il est arrivé déjà sur 2100 mètres grande piste, il a déjà gagné sur ce parcours-là. Donc, toutes ces explications font que je vais mettre le numéro 2, Hamilton du Ham, en tête de ma sélection, les amis. Mon cheval au coup de cœur, ça sera le 3, Horatius Della. Là aussi, c'est un H, donc il a un avantage par rapport au G, vu son âge. Mais ce n'est pas fini. Il a fait une dernière course, mais de folie. Comme vous pouvez voir, il a gagné sur cette distance, donc ce parcours de la grande piste de Vincennes, 2100 mètres grande de piste. Il a gagné devant High Dream, qui est un excellent cheval, qui aurait pu être le grand favori. Pour moi, il aurait été le grand favori de ce Quintet Plus s'il avait couru. Et il avait pris tête et corde en gagnant dans la réduction kilométrique de 1,17. Donc je pense qu'il va faire tête et corde dans cette course et puis après c'est qui même me suivent tout simplement. Voilà, je pense comment la course va se dérouler. Et puis l'entraîneur, il est quand même confiant. Comme vous pouvez voir, il le signale comme quoi il a réalisé une grosse valeur récemment, tout en allant de l'avant. Il aime dominer et je pense c'est ce que le driver va faire. Hein. Il va le mettre tête et corde, il va cadenasser la course et ça va être dur pour les chevaux de derrière de revenir. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il nous dit d'autre? Il manquait de réussite ces derniers temps. Voilà, il a fait du léger, forcément, vu sa très belle prestation. Donc, pour mon cheval au coup de cœur, les amis, ça sera le numéro 3, Horatius Della. Et mon cheval, le piment dans cette course, et pour pimenter les rapports, donc avoir une jolie cote à l'arrivée, c'est le 14,
Udo du Ruel. Déjà, c'est un H, donc c'est quand même toujours la même chose, un avantage dans cette course, mais bon, il n'y a pas que ça comme argumentation, bien évidemment. Comme vous pouvez voir, c'est un cheval qui a, qui a été absent de juin à octobre 2023. Donc ça veut dire que c'est un cheval qui a été réservé pour le meeting et pour le printemps et l'été prochain bien évidemment. Donc c'est un cheval qui a de la fraîcheur. C'est déjà une première argumentation. Donc il est revenu en pleine forme. Comme vous pouvez voir, il a fait une sage course à Vincennes, c'était avec l'entraîneur Antoine Lérété au sulky. Puis ensuite il a gagné avec David Thomas à Cabourg, donc dans un lot quand même inférieur. Si vous remarquez, il a battu Horatius Della, mais bon, c'était à Cabourg, les données sont quand même différentes. Il a recouru sagement à Nantes avec Antoine Lérété au sulky, et là, de nouveau, c'est David Thomas qui est au sulky. Donc, c'est quand même une donnée importante, mais une autre qui est même excellente, si vous n'avez pas vu, attendez, voilà, c'est celle-ci, à Vincennes, toutes ces courses à Vincennes, c'est premier, cinquième, quatrième, troisième, cinquième. Il fait chaque fois l'arrivée, il est toujours dans les 5 premiers. Et ça, quand même, avoir un cheval, quand même, qui est fiable et quand même qui est sûr à faire l'arrivée, c'est quand même rassurant. Bon. Là, le 14 en seconde ligne, c'est ça le hic au niveau du parcours. Va falloir quand même qu'il ait un parcours quand même fluide pour pouvoir arriver. L'entraîneur, lui, qu'est-ce qu'il nous dit? Comme quoi, il n'a pas démérité dernièrement à Nantes, c'est sûr, c'est lui qui était au sulky. Il voulait pas spécialement le faire arriver, l'entraîneur. Il s'était imposé un Cabourg en devançant Horatius Della. On l'a dit, il faudra que tout se passe bien, ça on est bien d'accord. Et qu'est-ce qu'il nous dit? N'a jamais déçu sur ce parcours. Ah oui, il est un peu plus précis que moi. Une victoire et 2 accessites en 3 tentatives. Ça veut dire, ça confirme que, effectivement, à Vincennes et même sur ce parcours, il est efficace. Donc voilà, et comme il dit, il faut l'envisager pour les places. Après, s'il a un excellent parcours, bien évidemment, rien ne l'empêche de gagner. Mais bon, je vais pas le mettre en tête et dans la priorité de mes sélections. Mais le cheval piment, c'est pour moi le 14, les amis, Udo du Ruel. Alors, ma sélection, c'est laquelle? C'est celle-ci. C'est le 2, Hamilton du Ham. C'est mon tuyau, j'y crois. Ensuite, c'est le 3. C'est les chevaux que je vous ai donnés en priorité. Horatius Della. Ensuite, j'ai quand même mis le 14, Udo du Ruel en 3e position. Je mets ensuite le numéro 10, Emma de Briqueville. Et pourquoi? C'est le cheval qui a le moins couru parmi les participants, donc ça m'alerte. Et ensuite il y a Eric Raffin. Le cheval a été absent pendant quelques mois, donc il va, même s'il reste sur une contre-performance, il va progresser sur sa dernière sortie, donc je l'ai mis. Ensuite j'ai mis le 1, Gracie, assez haut. Pourquoi? C'est un cheval qui aime bien les 2100 autostart de Vincennes. Le cheval est en pleine forme, il reste sur une victoire, c'était dans le sud-ouest de souvenir, même après il y a eu une disqualification. Mais pourquoi je l'ai choisi? C'est parce que il a le numéro 1 autostart, donc il va pas faire beaucoup d'efforts, et s'il a un bon parcours caché, comme mes favoris sont le 2 et le 3, et je pense qu'ils vont être aux avant-postes, il peut faire l'arrivée à grosse cote pour une 3, 4e, 5e place, les amis. Ensuite, j'ai mis le 11, Ostia, c'est un choix prioritaire, je pense. Là aussi, ça va être le déroulement du parcours qui va faire s'il va arriver à une bonne place ou pas. Ensuite, le 5, Grand Roi Kaluma du Val d'Estaing, forcément, cheval très régulier. Donc, pour une sélection, bien évidemment, c'est indéniable de le mettre. Et ensuite, en outsider, le 6, Gold Star. Cette fois-ci, c'est Johan Le Bourgeois qui le mène et non Dominique Locqueneux. Et ça m'interpelle. Donc, s'il a un parcours sage et s'il fait s'il peut finir et faire une bonne ligne droite, il peut faire une 4e, 5e place sans problème. Donc, mon prono, c'est le 2, le 3, le 14, le 10, le 1, le 11, le 5 et le 6. Allez, on se retrouve pour les pronos des autres courses. Dans cette réunion de Vincennes, j'ai 2 coups de cœur.
le 504 et le 707. Et je vous explique pourquoi un peu plus en détail. Donc le 504, c'est qui? C'est Juvenia Bella Jean-Paul Marmion. Pourquoi? Déjà, c'est le cheval qui a le moins couru de tous les participants. Et comme vous savez, j'apprécie beaucoup ceci. Voilà, Antoine Weiss au sulky, il est plaqué des 4 pieds cette fois-ci. C'est un cheval qui à Vincennes, hein, sur l'hippodrome de Vincennes, qui a fait deuxième, premier, deuxième, premier, deuxième, deuxième. C'est un cheval qui adore l'hippodrome de Vincennes. Les dernières fois, il était ferré. Cette fois-ci, il est plaqué des 4, donc ça va forcément l'améliorer parce qu'il va être allégé au niveau de ses allures. C'est un choix pour moi prioritaire. Et ensuite, les amis, mon deuxième coup de cœur, c'est le 7e, c'est dans la 7e, le 7. Handsome Boy. Pourquoi? C'est un cheval vraiment de grande qualité. Il a couru que 23 courses, il a déjà 7 victoires, il reste sur 3 victoires, à chaque fois ce sont des victoires faciles. Donc pour moi, c'est un choix prioritaire au niveau de cette course. Donc j'en reviens à mes 2 chevaux coup de cœur, le 504 et le 707. On passe maintenant à mes tuyaux. Mes tuyaux, les amis, ben c'est dans les dernières courses que je les ai trouvés. C'est dans la 7e et dans la 8e. Ça sera le 711 et dans la 8e, c'est le 802, le 803 et le 806. Allez, j'argumente, je vous explique pourquoi ces choix, les amis. Déjà dans la 7e, ça sera le 11 Aïda Sauton. Pourquoi? Déjà, Mathieu Abrivard a appelé Benjamin Chauve-Lafay et pour moi c'est le meilleur apprenti jockey sans problème actuellement. Donc il appelle le meilleur apprenti pour le mener, son cheval Aïda Sauton. Ensuite le cheval, il est très bien engagé, 137 000 € de gain alors que la limite est à 145 000. Ensuite, parce que c'est pas fini, bien évidemment, le cheval, il est déféré pour la première fois au trot monté. Il avait été déféré une fois, effectivement, mais le cheval a été fautif, donc ça ne compte pas. Donc cette fois-ci, il a dû ajouter deux, trois petits éléments pour pas qu'il soit au galop le cheval. Ensuite, le cheval a une classe d'attelage incroyable. Si vous regardez bien, il a terminé quand même 3e à l'attelé lors de son avant-dernière course et puis 4e. Donc la classe d'attelage fait que, bon, alors je vais pas dire qu'il est déclassé dans ce lot, mais qu'il fait partie des chances prépondérantes, des 3 premières chances de ce lot. Et puis il sera peut-être à une jolie cote. Donc c'est pour ça je le sélectionne. Ensuite, ça sera la 8e, les amis, mes tuyaux. Ça sera le 2 déjà, Jackpot d'orgueil. Mais c'est la combinaison j'ai leur mini d'aimer. Voilà, ça fait ils font des étincelles. Le 2, c'est un cheval qui fait une rentrée. Si vous voyez bien, le cheval a pas couru depuis mai à novembre et il a gagné de suite à Graignes. Il était quand même bien préparé, mais il devait pas être à 100% avec Johan Le Bourgeois. Et la dernière fois, il a fait une contre-performance, mais cette fois-ci, il est déféré des 4 pieds complètement. Donc, ça sent bon. Ensuite, le 3, les amis, dans cette course, Jacques is au fort. Mais pourquoi? Mais tout simplement, c'est le choix de David Thomas. Il a préféré mener Jacques Isosphore la dernière fois. Il a gagné extrêmement facilement sur ce parcours de vitesse en 1,12,8. Le second, regardez, il était à 1,13,4 seulement. Donc c'est un choix prioritaire. Et puis ensuite, les amis, le 6, ça sera... non, je vous dis une bêtise, les amis. Mais si c'est le 6, Just Remember. Pourquoi? Tout simplement, c'est un cheval invaincu des postérieurs. 2 courses, 2 victoires et de nouveau là il court
déférer des postérieurs. Donc c'est pour ça que c'est un choix prioritaire lors de sélection. Donc mes tuyaux, ils se trouvent dans la 8e aussi. Donc le 802, le 803 et le 806. Et n'oubliez pas le 711 aussi dans la course du trot monté. On passe à mes petits piments. Mes piments, eh bien, je les ai dans deux courses, dans la 4e et dans la 6e. Dans la 4e, eh c'est le 406 et dans la 6e, il y a le 604, le 608, le 612 et le 613. Je vais expliquer tout ceci. Alors déjà, la 4e course, c'est une course de trot monté, les amis. C'est des jeunes chevaux, un lot de série. Tout peut arriver, je vous le cache pas, tout peut arriver. Et mon piment pour pimenter la course, c'est le 6 Kenneth Duclos. Pourquoi déférer pour la première fois des postérieurs et plaquer des antérieurs? Au trot monté même, oui, il a couru que monté. Il avait gagné très facilement à Cabourg, sauf qu'il avait été disqualifié parce qu'il avait gêné un adversaire la dernière fois avec la même joquette Anne Barthélemy. Le cheval avait fini 3e, là cette fois-ci ça plaque et ça défère. Donc voilà, ça va être un peu du tout ou rien. Voilà la sélection pour la 4e, les amis. Ensuite, ça va être la 6e, la 6e, un lot de série DK, là aussi DK30, tout peut arriver, là voilà, beaucoup de chevaux peuvent se mettre au galop, il peut y avoir des révélations avec le déferrage aussi, avec des artifices, tout est possible. Donc ma sélection, ça va être pour des petits piments, des belles cotes, le 4, le 8, le 12 et le 13. Pourquoi ces 4 chevaux? C'est des chevaux qui ont des bons entraîneurs. Franck Séné pour le 4, il est au sulky, mais il est déjà arrivé à Vincennes, donc c'est pas un problème. Il le défère, donc c'est le profil, le type de chevaux qui peuvent faire des cotes astronomiques. Le 8, c'est pareil, Florian Joseph, c'est le même profil. Le 12, Thomas Cuillet, il sera un peu plus joué forcément parce qu'il y a Thomas. Et puis le 13, c'est pareil, Caline Duboulet. La dernière fois, il a fait une 2e à Vincennes. Là, ça sera Pierre-Yves Verva au sulky. Ça peut être une très belle cote, les amis. Donc, j'y crois forcément pour faire l'arrivée. Donc, fait le récap, les amis. Pour mes petits piments, ça sera le 406 et ensuite le 604, 608, 612 et 613. Voilà, c'est la fin de ces analyses de Quintet Plus et des certaines autres courses que j'ai ciblées lors de cette réunion à Vincennes. Et puis si cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire, de partager, de liker, de vous abonner, ça serait super sympa. Et puis je vous dis à demain pour de nouvelles analyses en espérant que celle-ci, ça fonctionne. Allez, ciao les amis parieurs.